Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand JT des territoires sur vos chaînes régionales et locales de la TNT et sur TV5 Monde avec la participation de la presse quotidienne régionale. Voici tout de suite les titres de l'actualité de cette édition. Et si c'était l'arme du futur pour lutter contre la Covid-19 ? Une peinture d'intérieur antibactérienne qui tue le virus en 3 minutes. Elle nous vient de Bretagne. Reportage dans un instant de TVR à Rennes. Pour soutenir les producteurs à l'approche des fêtes, le monde agricole lance l'opération Manger français. Nous irons dans les Vosges pour en connaître tous les détails et les saveurs. Miam miam. Et puis Noël approche à grands pas. Et si vous donniez une seconde vie aux jouets de vos enfants, la Corse a mis en place la bourse aux jouets et ça cartonne. Enfin, nous nous rendrons en fin de journal pour des images exceptionnelles à Monaco, où un hélicoptère est intervenu il y a quelques jours, et ce pour des besoins de travaux de consolidation d'une falaise. Vous verrez, c'est très spectaculaire. On commence donc ce journal avec cette nouvelle qui pourrait être un peu exceptionnelle, peut-être l'arme du futur pour venir à bout de la Covid-19. Son nom, Humana, et elle nous vient de Bretagne. C'est une peinture de revêtement intérieur antibactérienne qui a été testée contre le coronavirus et les résultats sont tombés. 90% du virus serait détruit en 3 minutes, un peu comme le gel hydroalcoolique que nous mettons sur nos mains. Direction les Côtes d'Armor pour tous les détails avec nos partenaires de TVR sur place à Rennes. Avec son siège social installé à Saint-Pern en Ille-et-Vilaine et ses ateliers à Plouanne dans les Côtes d'Armor, la société Armor Habitat distribue en France depuis 11 ans une peinture de revêtement intérieur antibactérienne fabriquée en Italie. À l'aune du Covid-19, le produit a été testé en laboratoire en y déposant la souche du coronavirus. Le résultat est tombé au mois d'octobre. Le laboratoire en fait indique que dans les 3 premières minutes, 90% de l'ADN du virus est détruit et dans les 15 premières minutes, 100% de l'ADN est détruit. Donc il ne reste plus rien au bout de 15 minutes. Ce qui veut dire que l'on a un effet actif très important et que l'on... À l'identique des gels hydroalcooliques, on peut dire que l'on est là dans une réduction de la transmission du virus par voie de contact dans tous les lieux publics, dans toutes les salles d'attente des médecins ou des professions libérales, dans les hôpitaux, les EHPAD, les écoles, les crèches. Bien évidemment, cette peinture peut avoir un effet très intéressant sur la propagation du virus. Pour obtenir de tels résultats, le principe actif de cette peinture intitulée Humana est protégé par un brevet qui intègre des nanomatériaux infiniment petits. Les produits actifs contenus dans la peinture qui vont tuer effectivement ces virus sont issus d'une réaction avec des matières qui sont plutôt des matières minérales qui vont réagir avec la lumière. Donc la lumière, ce sont des produits ce qu'on appelle photocatalytiques. Un petit peu comme certains composants électroniques aujourd'hui peuvent réagir en produisant de l'électricité avec de la lumière, comme les panneaux photovoltaïques. Désormais doté de l'étiquette anti-Covid, Humana est en vente à destination des professionnels depuis 3 semaines. La société Armor Habitat et son enseigne Armodis a l'exclusivité de sa distribution sur le marché français. Direction les Yvelines maintenant dans ce grand JT des territoires où les tests de dépistage de la Covid-19 s'intensifient ces derniers jours à l'approche bien sûr des fêtes de fin d'année. Des initiatives qui se multiplient pour répondre à la demande dans les grandes villes mais aussi dans les communes plus rurales. Au Perret en Yvelines, dans le sud du département, une mini-maison accueille les habitants avant de partir prochainement vers d'autres villages du département. C'est un reportage signé des équipes de TV78 sur place dans les Yvelines donc. Une tiny house, lieu insolite dans lequel la mairie du Perret en Yvelines a installé un centre de dépistage du Covid-19. Mobile, cet équipement va parcourir pendant 1 mois minimum 16 communes de l'agglomération Rambouillet-Territoire. Eh bien, les gens vont souvent à Trappes ou parfois vont à Rambouillet où il y a de l'attente. Donc on a décidé nous-mêmes de mettre en place notre dispositif qui est assez unique. C'est adapté particulièrement à la ruralité où aucune de nos communes n'aurions pu avoir ce propre centre de test si nous n'avions pas uni nos forces. Cette tiny house prend ses quartiers les mercredis et samedis sur la place de la mairie du Perret en Yvelines. Ce jour-là, il n'y avait presque que des habitants de la commune qui sont venus effectuer un test PCR. Moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne initiative. C'était très intéressant de permettre plusieurs fois par semaine aux gens de la commune de pouvoir venir se faire tester. C'est agréable, c'est spacieux, c'est aéré et puis les gens sont super sympas aussi.
Ce centre de dépistage était aussi l'occasion de sortir cette tiny house qui dormait sur un parking depuis 2 ans et achetée 30 000 € par la précédente municipalité. Ça va ? Ouais, ça donne envie d'éternuer, mais bon. En lien avec le prestataire Loxamed, 2 aides-soignantes ont la charge de réaliser les tests. Moi, avant que j'arrive, je doutais un peu, je savais pas ce que c'était, donc j'ai jamais fait dans ce genre d'endroit. Et finalement, c'est bien pratique. Environ 100 tests sont réalisés par jour, un dispositif facilité aussi grâce aux subventions de la région Île-de-France. Un slogan vaut mieux souvent que toutes les déclarations. Vos assiettes sont vos emplois. Eh bien, c'est ce slogan que lance la filière agricole pour venir en aide au secteur des producteurs durement impactés par la fermeture des restaurants, vous le savez, durant cette crise sanitaire. Alors, pour écouler les stocks, toutes les astuces sont bonnes. Vous allez le voir dans ce reportage dans une ferme de la Plaine des Vosges, à Soulos sous Sainte-Élofe, avec les équipes de Via Vosges sur place. Regardez. Moi j'aime le saumon fumé. Filet de bœuf, escargot, huîtres, crevettes. Dinde, canard, une épaule de bûche ou un truc comme ça, une bonne viande au four. Et une bûche de Noël ? Voici un petit échantillon des mets qui seront servis sur nos tables en fin d'année. Reste à connaître la provenance. Les chambres d'agriculture et les syndicats agricoles JA et FNSEA insistent sur l'importance du consommé français dans ce contexte de crise sanitaire et économique. Le message, c'est celui-là, un peu on va dire, du patriotisme gastronomique. Notre agriculture vosgienne, bien que extrêmement riche et extrêmement variée, n'a pas tous les produits qui pourront servir à la table de Noël. Donc effectivement, le message, c'est on consomme local, on consomme français. Le département des Vosges est leader régional en termes d'industrie agroalimentaire, employant 4000 salariés. Les 167 fermes du territoire font travailler plus de 3000 personnes. Ainsi, nos assiettes sont nos emplois. Des périodes compliquées où les réseaux de distribution sont un peu modifiés, parce qu'on pourrait dire que tout le monde continue à manger, mais il n'y a plus de restauration, ou pratiquement plus. Donc c'est important que les consommateurs, dans leur geste citoyen d'achat, fassent attention et soient vigilants à acheter des produits de l'industrie agroalimentaire française et qui sont produits sur nos territoires. L'annulation des marchés de Noël, les fêtes qui se feront en petit comité font craindre une chute du chiffre d'affaires. Ici, au GAEC de la Grosse Roche, à Soulos, sous Sainte-Élofe, près de Neufchâteau, les gérants ont compris l'importance de diversifier leurs débouchés. Depuis 2 mois, ils organisent visites à la ferme et ventes sur place. C'était la coopérative qui venait nous chercher notre lait, enfin qui vient toujours forcément, notre viande, etc. Et du coup de faire transformer pour le vendre en direct aux consommateurs locaux, on trouvait ça intéressant. La vente directe représente pour ce GAEC moins de 2% du chiffre d'affaires, mais ce changement de réseau de distribution tend à s'accentuer. La plateforme Locapi, qui regroupe les producteurs vosgiens, le développement des drives fermiers et plus largement celui des réseaux de vente en circuit court, en sont l'illustration. Nous le savons tous, ces courses de Noël sont souvent un tracas, mais si vous cherchez bien, vous trouverez tout de même dans vos régions quelques marchés de Noël ouverts. Oubliez les marchés géants, bien sûr, place à des places plus modestes, aux mesures sanitaires très strictes, souvent d'ailleurs. Nous partons ce coup-ci à Limoges, qui propose une sélection de produits régionaux. Regardez ce reportage de 7 à Limoges, nos confrères sur place. À pied, en voiture, voire en navette électrique gratuite, tous les moyens sont bons pour rejoindre la place de la République. Des artisans et producteurs du marché de Noël, organisé par la Chambre de métier, la Chambre d'agriculture, avec l'aide du département et de la ville de Limoges. Je suis céramiste artisane, créatrice, donc je fabrique en faïence des objets très colorés, très ludiques. Puis aussi on met une âme derrière la personne qui l'a fabriqué, on rencontre la personne, on peut expliquer comment on travaille. Un marché où le port du masque est bien respecté par les exposants et les chalands. On bouge tous les jours. Et on essaie de ne pas trop côtoyer quand il y a du monde. Regardez. Là, il y a de la distance, c'est bien. Limoges oblige, les arts du feu sont bien présents. Céramistes, émailleurs et porcelainiers tiennent leur place. Les métiers de bouche et les producteurs sont également présents. On peut même trouver de quoi se remonter le moral. La tisane de Noël, elle est de saison. Et elle est si belle. Elle est dans le petit coffret avec ces beaux pétales de rose gallica qui nous transportent dans le jardin en plein été. Ouais, noix miel, toi. C'est particulier aussi, mais
Chocolat praliné, noix, miel, citron meringué, voilà, ça c'est les gourmandes. Mais après il y a des plus classiques comme thé, pain d'épices, fleurs de lin, fleurs d'oranger. Bon, j'imagine que ça fait du bien de sortir de l'atelier et de voir du monde. Tout à fait, tout à fait. Les restaurateurs riverains de la place, et encore fermés, font une percée sur leur terrasse sans objectif de rentabilité. Parce que je pense que c'est plus un investissement qu'autre chose. C'est bien pour le moral de tous. Voilà, les clients qui sont là, les équipes qui ont besoin d'être motivées, voilà, qui se sentent un peu à l'abandon malgré tout. Ce marché est ouvert tous les jours. Attention, le 24 décembre, il fermera à 15h. Avec les fêtes qui approchent, bien sûr, les initiatives solidaires font chaud au cœur, elles font beaucoup de bien. Et exemple, à Beaumont-sur-Sarthe, ce pompiste qui s'est reconverti en livreur. Sa station essence a vu bien sûr une forte baisse de fréquentation avec le confinement. Il a donc proposé à son directeur de livrer à domicile et gratuitement toutes les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer ou qui étaient en situation d'isolement. Un service qui a été très vite très populaire et qui a rencontré très vite son public. Son portrait, le portrait de ce livreur, avec les équipes de LMTV Sarthe sur place. Le confinement, il a un peu changé la vie de Christophe. Ce pompiste s'est retrouvé du jour au lendemain sans client, alors il s'est reconverti au sein de son entreprise. Il livre les courses à domicile et gratuitement pour les personnes isolées. Il n'y en a plus beaucoup de magasins qui livrent. Bon, il y en a quelques. Je pense que tous les magasins livrent, mais en campagne, je pense qu'on en a besoin autant qu'en ville. Ils sont heureux, ils sont contents. Un service, mais aussi un lien social pour ces habitants qui vivent en milieu rural. Dans certaines maisons, je vois vraiment en campagne, le temps que je décharge, donc je décharge avec le monsieur me regarde et puis la dame elle prépare la petite tasse de café qu'on prend tous les trois. Ils sont contents, je passe 10 minutes avec eux et puis un peu comme les postiers le font sûrement aussi. Faites des calendriers chez vous, parce que les pompiers, ils passent pas cette année avec le Covid. Je vous en ramènerai un, j'en ai des grands cartonnés. Parce que pour marquer mes rendez-vous... avec ça, et des grands comme ça. Oui, c'est parfait. Je vous en ramènerai un le prochain coup. Le magasin a rapidement trouvé sa clientèle pour ce service. Oh, c'est génial, je l'ai appris parce que mon fils va régulièrement à Super U. Il a vu une grande affiche. Il m'a dit, maman, parce qu'avant je faisais le drive, il m'a dit, maman, regarde ça, c'est génial. Oh, je dis nickel. Et la livraison à domicile ne s'arrêtera pas au déconfinement. Christophe compte continuer de livrer les clients qui en ont besoin et faire perdurer le système. Bonjour Guillaume Fischer, merci d'être l'invité du Grand JT des Territoires en duplex de Tours. Vous avez écrit un livre et c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui chez Food Éditions. Ce livre s'appelle 100 marques cultes, la belle France. Eh bien, c'est l'histoire de l'apéritif du Bonnet ou des cachous La Jaunie ou bien des Deux Chevaux ou bien du Bebop ou du Minitel. Toutes ces marques qui ont fait la France avec souvent une certaine nostalgie. Alors, pourquoi cette idée de livre? Comment cela vous est-il venu, Guillaume Fischer? En fait, l'idée de ce livre, c'était de rendre hommage en fait, au savoir-faire français qui, depuis 1850, ont inventé des marques absolument géniales, du canoë pneumatique Zodiac à la 4L Renault. Enfin, voilà, c'était un petit peu un hommage au savoir-faire français, Cyril. Au fond, Guillaume Fischer, il s'agit du Made in France avant que ce soit à la mode. Alors effectivement, le Made in France qui est revenu en grâce avec le Covid et la crise sanitaire, ces marques montrent bien que le concept existe depuis des décennies. Alors on le voit dans ce livre, des marques ont totalement disparu et puis d'autres sont toujours bien vivaces. Comment vous expliquez que certaines sont encore présentes dans notre quotidien et d'autres, eh bien, on ne les voit plus du tout? Une marque, pour qu'elle soit résiliente et qu'elle reste, elle doit réussir à passer l'air du temps. Alors que ce soit en termes de design, que ce soit en termes de technique. Pour passer les siècles, il doit y avoir également la qualité de la marque, la remise en cause, le renouvellement. Et celles qui effectivement ont disparu, souvent, elles ont été victimes un petit peu, pas d'archaïsme, mais enfin en tout cas d'immobilisme.
Merci Guillaume Fischer. Je rappelle que vous avez écrit ce livre avec Raphaël Turca, rédacteur en chef notamment du magazine Technicart, et qui est votre co-auteur pour ce livre sans marque culte, La Belle France, chez les éditions Food Édition. Un excellent cadeau par ailleurs pour les fêtes. Merci beaucoup Cyril. Nous partons dans le sud-ouest à présent avec cette initiative pour relancer le pouvoir d'achat et les commerces de proximité des habitants de sa commune. Le maire d'Isle-sur-Thé en Occitanie a débloqué 100 000 € pour des bons d'achat, des chèques solidaires à destination de tous les habitants, peu importe les revenus. Il suffit juste de remplir un formulaire. Les détails avec les équipes sur place de Via Occitanie. Un par un, à tour de rôle, ces habitants d'Isle-sur-Tête dans les Pyrénées-Orientales viennent récupérer des bons d'achat entre 20 et 80 € selon le foyer. Ces bons sont à dépenser dans les petits commerces de la commune. Une initiative du maire pour soutenir l'économie locale en temps de crise. J'espère que ça va vraiment aider tout le monde en fait à pouvoir remonter la pente. Franchement, c'est super quoi. C'est bien la première fois que je pense que c'est avec le Covid. Et franchement, on peut dire merci. Un coup de pouce également très apprécié des commerces de proximité qui ont beaucoup souffert des 2 confinements. C'est hyper important de se sentir soutenu par notre municipalité et ça permet encore de rappeler justement à tous les consommateurs locaux que nous sommes présents, que nous avons réouvert notre porte et qu'on n'attend plus qu'eux. On est prêt à les accueillir. Au-delà d'aider les commerces, le maire d'Isle-sur-Tête veut aussi faire un geste pour ses administrés à l'approche de Noël. On ne va pas dire leur faire un cadeau de Noël, mais là aussi leur pouvoir d'achat, l'augmenter un peu pour qu'ils puissent aussi consommer dans ces commerces-là. Au total, la mairie a débloqué 100 000 € pour ces bons d'achat. C'est dans l'actualité, mais c'est également une controverse. Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé cette semaine un référendum pour inscrire le climat dans la Constitution. Vous en avez bien sûr tous entendu parler. Dans nos régions, le combat pour l'environnement a déjà commencé, comme c'est le cas, vous allez le voir, dans les Côtes-d'Armor, où un groupement de gendarmerie a créé une cellule contre les atteintes à l'environnement. Une première en France d'ailleurs. 2 gendarmes se partagent entre la veille numérique et le terrain. Les équipes de la chaîne TBO en Bretagne les ont rencontrés. Regardez. Excusez-moi, c'est à quelle heure le rendez-vous pour le crocodile ? Ces 2 gendarmes costarmoricains traquent les ventes d'espèces protégées. Depuis le mois de septembre, ils constituent la cellule contre les atteintes à l'environnement, une première en France. Demain, nous allons sur Dinan récupérer un crocodile cuirassé qui était en vente. Donc ça, c'est ce qu'on va rechercher principalement. Éviter que des animaux qui sont protégés ou des produits qui sont interdits se retrouvent en toute publicité sur les sites de vente en ligne. Et parmi les produits interdits, ces gendarmes sont particulièrement attentifs aux produits phytosanitaires. Ces bidons à usage professionnel ont été trouvés en vente sur le Bon Coin par un particulier. Il avait eu vent il y avait possibilité d'acheter ce genre de produits sur Internet. Il a tout simplement tapé le nom de la coopérative sur Internet. Il l'a tout simplement acheté. Il les a gardés 3 ans sans les utiliser parce que son épouse ne voulait pas qu'il les utilise. Et au bout de 3 ans, vu que ça quand même coûte un certain prix, je crois que de mémoire ça doit être 180 € le bidon, là, il s'est dit je vais les revendre. Le particulier a été convoqué en justice. Et pour la coopérative, ce sont des amendes la plupart du temps qui peuvent se chiffrer en millions d'euros. Cette cellule a vu le jour suite à la demande de l'adjudant Mathias Choquet. La multiplicité des atteintes à l'environnement et des procédures qui ont été dressées ont fait que je trouvais nécessaire et utile de pouvoir me consacrer entièrement à cette problématique-là. À ce jour, cette cellule a engagé une 40aine de procédures judiciaires. Elle pourrait à l'avenir être créée dans d'autres départements. La gendarmerie d'Île-de-France a déjà contacté ces 2 gendarmes pour se renseigner sur cette initiative. Voilà, place à la rubrique Éco-Région dans ce grand JT des territoires. Vous avez l'habitude maintenant de retrouver Michel Picot chaque semaine. Vous nous racontez l'histoire, Michel, très mouvementée d'une PME de la Vienne dont la marque de lingerie fine s'appelle Indiscrète. Bonjour Cyril, bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une PME spécialisée dans la lingerie féminine, résiliente et exceptionnelle. Elle a été créée par 3 anciens hauts cadres licenciés d'une célèbre marque qui avait fait le choix de transférer sa production en Tunisie, fermant ainsi ses ateliers en France. Les 3 cadres décident alors, nous sommes en 2010, de créer leur propre atelier, leur propre marque Indiscrète. La PME parvient à produire de la lingerie en France, à Chauvigny, dans la Vienne. Mais en 2018, un gros client dépose son bilan, laisse une lourde ardoise et un autre ne paye pas. Et ainsi de suite, la PME est endettée. Mars 2020, changement de programme.
programme. Les 23 couturières se mobilisent cette fois-ci pour confectionner des masques de protection. Mais il y a du stock de lingerie dans l'entreprise. Et en février dernier, cambriolage, tout disparaît, ou presque. Nouveau coup dur, mais l'équipe reste très unie et a su faire face. Les projets aujourd'hui continuent et surtout se concrétisent. Une histoire de résilience exceptionnelle. La pugnacité et la niaque sont toujours payantes. Voilà, merci Michel Picot. Un exemple donc d'audace, de courage et de résilience dans ce grand JT des territoires. Nous partons maintenant pour la Corse. Cela s'appelle la Bourse aux jouets. À Calvi s'est tenue la première édition de cette brocante enfantine. Et les équipes de Via Télé Paese étaient bien sûr sur place, aux côtés de nos chers bambins. Regardez. C'est très bien parce que comme ça permet de faire de l'ordre dans ma chambre. Et puis il y en a moins rangé. Qu'est-ce que tu as fait comme affaire toi aujourd'hui? J'ai vendu des livres, surtout des livres, et un télescope et un microscope. Et toi, est-ce que tu en as acheté d'autres? J'ai acheté ces cache-oreilles. C'est une très chouette initiative de vendre les jouets deuxième main, des livres. On est tous dans le même bateau, les parents. Je pense aujourd'hui les enfants ont beaucoup de jouets. On a trop de choses et c'est bien de vendre ce qu'on n'utilise pas, que quelqu'un d'autre pourrait utiliser. Que les choses continuent à vivre. On a bien vu qu'il y a des parents, des grands-parents, des enfants qui étaient contents de dénicher un petit livre, un petit jouet, une peluche, un jeu. Au final, nous, on est contents de se débarrasser et eux sont ravis d'avoir un petit jouet à 50 centimes ou 1 euro ou 2 euros. Bientôt c'est Noël, je pense. Plusieurs personnes ont retrouvé des petits cadeaux pour cousins, cousines, neveux, nièces, petits-enfants. C'est mignon. Aujourd'hui, c'est une bourse aux jouets, chose qui n'a jamais eu lieu auparavant. Les gens vendent et échangent entre eux. Les enfants vendent et échangent entre eux. C'est une seconde vie des jouets, c'est un recyclage. Donc les gens achètent à petit prix, peuvent offrir. Et là, tout à l'heure, il y a une dame qui a acheté beaucoup de jouets. Je pense qu'elle va faire plaisir à beaucoup de petits-enfants. Le but, c'est de mettre au point des rencontres intergénérationnelles. C'est un endroit qui est mis à disposition des exposants gratuitement par la mairie de Calvi. C'est une initiative du CCAS. Quelques commerces font l'effort d'être ouverts. Donc voilà, ça redynamise un petit peu le centre de Calvi. C'est une première, mais je pense que ça sera renouvelé tous les ans. Vous avez vu dans les titres tout à l'heure ces images très spectaculaires. Elles nous viennent de Monaco. Alors prenons de la hauteur, direction la Tête de Chien à la Turbie, où un hélicoptère est intervenu il y a quelques jours, et ce, pour les besoins de travaux de consolidation d'une falaise à proximité. Ce sont des images de nos confrères sur place de Monaco Info, un reportage de Sandrine Nègre et d'Alexandra Paolini. Nous sommes à quelques pas de l'observatoire situé à la Turbie. Ici, le panorama est magnifique, une vue imprenable sur la principauté. C'est aussi l'endroit qui a été choisi pour permettre à cet hélicoptère de se poser. Une opération délicate, la participation de cet hélicoptère, une condition sine qua non. Alors aujourd'hui ont été réalisées les opérations de déliportage pour pouvoir amener le matériel nécessaire donc, aux travaux de réhabilitation des confortements, donc des confortements existants de la falaise du Botugan. On est actuellement sur la Tête de Chien et une centaine de mètres en contrebas, on va trouver la falaise du Botugan. Donc falaise qui domine à la fois la moyenne corniche et la sortie du tunnel Régnier 3, donc le tunnel qui assure la liaison entre Monaco et la France dans le sens sortant. Une falaise qui, dans les années 90, a été équipée de 62 ouvrages de confortement pour prévenir les chutes de pierre et maintenir ainsi la sécurité sur la moyenne corniche. D'ici la fin de l'année, on va commencer à conforter certains blocs, c'est-à-dire on va poser des câbles et forer les rochers en profondeur pour y enfiler des barres qu'on appelle des crayons, des boulons d'ancrage, qui sont des barres assez longues, entre 4 et 5 mètres. Pour stabiliser ces anciens ancrages qui sont maintenant trop vieux, trop anciens. Et ensuite, en janvier, on va transporter un autre compresseur beaucoup plus gros qui va nous permettre, avec une autre machine qui est bien plus grosse que celle qu'on va utiliser maintenant, maintenant c'est un T21, ça s'appelle, c'est une espèce de marteau-piqueur, mais auquel on rallonge des tiges pour forer la roche. Et tandis qu'en janvier, on va avoir une autre machine qui, elle, va forer plus profond aussi. Et qui permettra ainsi la pose de barres de plus gros diamètre. Nous suivrons d'ailleurs cette étape afin de mesurer la dimension acrobatique de ce type de travaux.
Voilà, et puis je signale cette initiative de nos confrères du Courrier Picard, nos partenaires du groupe Rossel, qui ont organisé une table ronde, le rendez-vous des entrepreneurs, avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens-Picardie. Ils proposaient une conférence en ligne durant laquelle il a été question du soutien aux entreprises en cette période de crise. Il en est ressorti des propositions concrètes et ambitieuses que vous pouvez retrouver en ligne sur courrierpicard.fr. Vous verrez, l'adresse internet s'affiche sur cet écran. Ce rendez-vous des entreprises se maintiendra l'année prochaine et continuera. Nous vous signalerons d'ailleurs les nouvelles initiatives qui auront lieu avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens-Picardie. Voilà, merci d'avoir suivi le Grand JT des territoires. On se retrouve pour une prochaine édition sur vos chaînes locales et régionales, mais aussi sur TV5 Monde. Au revoir à tous et à très vite pour une nouvelle édition.